Bonjour à tous, vous avez choisi la Fondation Maloua pour vous informer. Bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Les mines de la RDC lui ont causé beaucoup de malheur. Pourquoi donc ne pas tenter avec l'agriculture ou l'agroalimentaire? Cette réflexion a été proposée par Félix Tshisekedi lors du sommet sur l'agriculture et l'agroalimentaire à Dakar au Sénégal, où il prend part, chef de l'État de la République démocratique du Congo, présent à ces assises, a proposé la diversification de l'économie congolaise. Divine Tiala nous en parle. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a saisi cette occasion pour dénoncer l'agression de son pays par le Rwanda. Le chef de l'État congolais a choisi de diversifier l'économie en s'appuyant sur l'agriculture, le numérique, parce que, selon lui, le secteur de mines dont dépendait l'économie congolaise est devenu source de plusieurs malheurs. Notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. Nous avons pointé plusieurs secteurs. Le secteur du manioc. Aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Nous développons en ce moment des semences pour la culture du soja. Vous savez que le soja est très important pour lutter contre la malnutrition. La RDC présente le meilleur potentiel des productions et des transformations de produits agricoles. Le chef de l'État a lancé un appel aux bailleurs de fonds et investisseurs intéressés par cet énorme potentiel à accompagner la RDC par des partenariats gagnant-gagnant afin d'assurer la souveraineté alimentaire. Agression rwandaise, diplomatie parlementaire et tant d'autres questions étaient sur la table des discussions dans une audience que le président du Sénat congolais Modeste Bahati a accordée à la délégation du Forum des parlementaires de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. Le compte rendu ici avec Ruth Dinanzei. Cette délégation a été conduite auprès du professeur Modeste Bahati par le président du Sénat du Kenya, Amason Kingi. Le chef de la délégation, qui est aussi président du Forum des parlementaires de la CIRGL, a soutenu qu'il est venu en RDC, siège du secrétaire général du FP-CIRGL, pour s'enquérir du fonctionnement de cette institution. Cela dans le but de se rendre compte des besoins avant l'assemblée plénière du Forum des parlementaires de la CIRGL prévue au mois de mars prochain à Djouba, au Soudan du Sud. L'honorable président du Sénat de la RDC a abordé la question du conflit à l'est de la RDC. Nous avons aussi donné notre point de vue que le Kenya sera toujours aux côtés de la RDC pour le soutenir dans sa poursuite de la paix et de la sécurité pour son peuple. Dans le passé, les parlements ont eu une posture beaucoup plus passive par rapport aux questions de paix et de sécurité, mais maintenant nous voulons être beaucoup plus actifs et ça sera le cas quand les 12 présidents des parlements membres de la CIRGL vont se rencontrer à Djouba pour pouvoir parler ensemble, prendre des résolutions que nous allons porter à l'attention des chefs d'État et de gouvernement dans le cadre de la CIRGL. Modeste Bahati a rassuré ses hôtes que son pays reste ouvert à une coopération gagnant-gagnant avec tous les pays du monde. La séance de travail s'est clôturée par une visite guidée de la salle des plénières du Sénat. Les hôtes de Modeste Bahati ont apprécié les conditions de travail des élus de la RDC. Les jours restent à compter du bout de doigt pour l'arrivée du pape François en RDC le 31 janvier prochain. Au pays, la mobilisation s'intensifie dans la commune de Kinshasa. Le bourgmestre Mbalibi Mfama a invité ses administrés à réserver un accueil chaleureux au souverain pontife. Il a été approché par Alexandre Polé-Kamania et Enoch Wafuka. Une grande mobilisation autour de la hauteur du pape François, c'est tout ce que le bourgmestre de la commune de Kinshasa attend de ses administrés, mais aussi de tous les kinos en général. La discipline dont le chef des enfants recommandée pour la réussite de ces grands événements. Conseil Mbalibi Fama aux parents. Pour rendre toutes les dispositions d'ordre de sécurité, afin que le passage de cette personnalité, cette haute personnalité dans notre commune puisse se passer dans de très bonnes conditions. Pour cela, nous sommes tous les jours côté des marchés sont les là où il y a beaucoup de vendeurs, les noms de la grande artère appelée Luambo Mikiel, ex
Nous sommes là pour d'abord encadrer ces vendeurs et leur demander de vider les lieux. Ici, samedi, tous les lieux de vente vidés afin que sur les plans sécuritaires, nous n'ayons pas de soucis au nom de cette affaire-là quand notre hôte des marques va passer par là. Tous ces jours, les bourgmestres de la commune de Kinshasa ne cessent de faire des tournées d'inspection dans les sites de l'aéroport d'Indolo et du stade des Martyrs pour se rendre compte de l'évolution des travaux. 27 millions de dollars, c'est le don que la Chine fait à la RDC pour soutenir ses efforts de guerre. C'est l'ambassadeur chinois fin mandat en RDC qui a fait cette annonce parmi tant d'autres. Au ministre de la Défense nationale, Zhong Jing, a donc été reçu au bureau du docteur Gilbert Kabanda, Annie accolé pour plus de précisions. L'on peut déjà voir le fruit de la grande campagne que mène avec brio le ministre Kabanda dans l'échiquier politique national comme aussi dans l'échiquier diplomatique à l'échelle planétaire pour vulgariser la nouvelle politique de la défense qui fait déjà bouger le ligne dans tous les sens. Le docteur Gilbert Kabanda fait d'une pierre plusieurs coups dans la perspective de la mise en chantier de cette grande machine. Ainsi, à l'échelle mondiale, le ministre Kabanda sollicite des apports et les contributions de partenaires étrangers du Congo. C'est le cas aussi de la Chine, partenaire de longue date du Congo. La Chine, nous sommes un partenaire stratégique et ce partenariat stratégique se concrétise tous les jours par des actes concrets. On ne fait jamais de promesses en l'air, on fait toujours des actions concrètes. Donc comptez sur nous, comptez sur la Chine, parce que la Chine est toujours un ami de la RDC, un ami sincère et un ami fiable. Pour le ministre de la Défense congolaise, il appartient maintenant à la partie congolaise, à travers le ministre de la Défense nationale, de réfléchir sur l'utilisation de cet argent qui doit servir à financer plusieurs projets de l'armée congolaise, notamment la mise en œuvre de la nouvelle politique de défense, la construction d'un nouveau bâtiment qui abritera l'état-major général, la formation du personnel médical militaire, surtout le médecin militaire, la construction à Kinshasa d'un hôpital militaire moderne avec laboratoire, mais aussi la formation de militaires congolais à la base militaire à Kamina, dont le démarrage de cette session formation annoncée par l'ambassadeur chinois est assuré sur place par une nouvelle équipe d'instructeurs chinois déjà à l'œuvre sur place. Opération d'identification et d'enrôlement de la deuxième ère opérationnelle hormis les 9 provinces de la RDC, une équipe de membres du bureau de la CENI a été déployée dans 3 pays, notamment la France, la Belgique et l'Afrique du Sud, pour donner le coup d'envoi de cette opération. Ruth Dinonzei. C'est le premier vice-président de la centrale électorale, Bienvenue Ilanga Elembo, qui a procédé au lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la capitale française. Le centre d'enrôlement est érigé dans l'enceinte de l'ambassade de la RDC, située sur 32 Cours Albert 1er, 7508 Paris, 8e arrondissement. Le centre ouvrira chaque jour de 8h à 18h. Au total, 4 machines sont disposées pour enrôler le plus grand nombre des Congolais résidant en France. Même exercice à Bruxelles où le deuxième vice-président Didi Manara a renoué les contacts pour lancer l'opération d'enrôlement dans la tranche après-midi. En Afrique du Sud, c'est Madame Patricia Stéa, le rapporteur de la CENI, qui a accompli le même acte dans l'espoir de voir davantage les compatriotes répondant aux critères établis. Oui, merci beaucoup pour accompagner. Comme vous le savez, la date que nous avons accepté les opérations, c'est le 25 février, et nous sommes là pour lancer l'opération. Rappelons que pour se faire enrôler en Afrique du Sud, les documents de séjour suivants sont également admis. Visa de résidence temporaire, visa pour personnes dépendantes d'un porteur de résidence permanente. Chaque requérant devra également disposer des informations utiles sur son identité et ses origines. Il faut que la RDC réponde par la guerre après cette attaque par missile de l'armée rwandaise. C'est en tout cas cela le point de vue de certains Kinois interrogés par votre rédaction. On les écoute au micro de Joseph Majondo et Torres Atibou. Nous, Congolais, nous assumons. Ça fait longtemps que notre pays est menacé par le Rwanda via le M23.
Alors, il y a eu beaucoup d'accords, il y a eu beaucoup de rencontres Luanda, Nairobi. Mais moi, je trouve que tous ces accords, toutes ces rencontres ont échoué. Comme je le disais, il y a beaucoup d'aspects qui entrent en ligne de compte, aspect politique, aspect diplomatique et aspect de guerre. Il faut qu'on agisse par la guerre pour trouver la paix, parce qu'on ne peut pas rester. Il y a eu des négociations. On trouve que le Rwanda ne veut pas négocier avec le Congo. D'où il faut carrément répondre par la guerre. Je peux donner un exemple. Vous êtes un parent, un papa, vous êtes dans une maison avec votre femme et vos enfants, il y a un voisin qui vient pour menacer votre fils, soit votre femme. Vous ne pouvez pas lui dire, quand on vient menacer votre femme, soit vous laissez l'adversaire en train de faire des bêtises dans votre maison, vous sortez pour aller à la justice. Non. Il faut répliquer d'abord par ce qu'on appelle légitime défense. C'est ça ce qui est important. Alors, nous devons utiliser les moyens au jour d'aujourd'hui proportionnels. Le Rwanda nous attaque, utilise la guerre, les moyens de guerre. Alors nous ne pouvons pas répondre par la voie politique ou soit diplomatique, non. Il faut utiliser aussi les moyens proportionnels. Laissez Mouzé le faire, je pense qu'il y a 98 comme ça. À l'époque de Mouzé, vers les années 98, les missiles venant de Brazzaville étaient tombés à Kinshasa. Mouzé avait à son tour rétorqué sans avis de la communauté internationale. Après cette rétorsion, il y a eu un cessez-le-feu total. Je pense que c'est la meilleure démarche. Allez, pour nous cesser le feu, comme tu as dit, non, tu es Mouzé, tout est assez, tout. Démarche, bon, madame. En religion, Ngaba doit changer ses poursuites sans relâche avec l'apôtre Tambulu Koki et l'église du Saint-Esprit au Congo. En cette 5e journée, la manifestation de l'Esprit des apôtres était au rendez-vous. Fifi Kalumbwe et Enoch Mafuka. C'est un véritable marathon de prières pour implorer la grâce de Dieu sur la commune d'Engaba. L'implication de tous, habitants de la commune, passants et fidèles des églises du Saint-Esprit au Congo dans l'affaire, est vraiment la preuve. En cette 5e journée des 10 jours de prière de la 60e édition, Ngaba doit changer et la manifestation du Saint-Esprit était visible et palpable. Voilà qui justifie ces témoignages. Son éminence, l'apôtre Tambulu Koki, l'incontournable de la commune d'Engaba, reconnu et réputé, ayant pour leitmotiv l'évolution de cette municipalité, tient mordicus à voir son développement. Voilà qui justifie la persistance des prières organisées pour la cause dénommée Ngaba doit changer. Revue de presse à présent. La lecture des journaux parus, je reçois Annie Akole. Bonjour Annie. Bonjour Elvis, bonjour chers téléspectateurs de la FM Télévision. Qu'est-ce qu'il y a déjà? Je vais aller avec la prospérité qui titre Félix Tshisekedi annonce la revanche du sol congolais sur le sous-sol. Oui, Elvis, après le sommet Davos en Suisse, le chef de l'État a pris part au sommet de Dakar qui se clôture aujourd'hui vendredi 27 janvier. Il vient à la maison pour suivre le préparatif de l'arrivée du souverain pontife le 31 janvier avant de se pencher sur le scale de la violence à l'est de la RDC. Le chef de l'État avait intervenu le mercredi 25 janvier sur le sommet de l'agriculture et l'agroalimentaire qui se tient à Dakar. C'était l'occasion de présenter la politique de la diversification de l'économie congolaise en optant pour la production. Il a dénoncé d'abord l'un de ces malheurs qui est l'agression de la RDC pour le Rwanda. J'ai choisi de diversifier l'économie en appuyant sur 2 secteurs, l'agriculture et le numérique, parce que les mines dont dépendent
demander notre économie est devenue source de plusieurs malheurs et d'ajouter que le sol congolais doit prendre la revanche sur les sous-sols. La géopolitique continue à Niakolé. La guerre entre la RDC et le Rwanda est-elle inévitable? Est-ce vrai? Bien, pourquoi pas Elvis, bien qu'un sentiment de frustration a envahi le cœur des Congolais depuis l'épisode du tir sur l'avion Sukhoi 25 des forces armées de la République démocratique du Congo par un missile de l'armée rwandaise. La colère monte dans le quartier, surtout parmi les jeunes qui estiment que trop c'est trop, qu'il faut en découdre avec le Rwanda. Ces sentiments de frustration et un peu de honte est alimenté par une légion de Congolais, surtout ceux de la diaspora qui ne comprennent pas comment le Congo se laisse enquiquiner par le petit Rwanda. La question est aussi de la nature de chaque pays, de la manière dont les deux pays sont perçus à l'international. Mais si on s'arrête qu'aux aspects communicationnels, aux propos belliqueux des uns et des autres, si on s'arrête au comptage de morts et désormais aux explosions de bombes sales au sein de communautés innocentes, il sera difficile de pénétrer la vérité de cette situation qui en fait extrêmement complexe. Il sera difficile de pénétrer la vérité. À Niakolé, Forum des As dit une nouvelle équipe d'instructeurs chinois déjà à Kamina pour former des militaires congolais. Ah, je me rappelle, ça c'est mon élément, tout à fait Elvis, dans le cadre du partenariat entre la Chine et la République démocratique du Congo dans le domaine militaire entre les dons de près de 27 millions de dollars. Une nouvelle équipe d'instructeurs chinois sont déjà à la base militaire de Kamina pour assurer la formation de militaires congolais, a éclairé l'ambassadeur de la Chine en RDC à l'issue de son entretien avec le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda. La prospérité va chuter par là à Niakolé. Arrivée du pape, une partie de la commune de la Gombe interdite de circulation. Effectivement, Elvis, c'est dans un communiqué datant du 20 janvier 2023 que l'hôtel de ville de Kinshasa informe tous les Congolais qu'une partie de la commune de la Gombe sera interdite au public car déclarée juridiction papale. Suite à l'arrivée du Saint-Père à Kinshasa, le pape séjournera du 31 janvier au 3 février 2023. Il vient sur invitation du chef de l'État Félix Tshisekedi. En effet, pour le raison de sécurité, les autorités congolaises ont pris de mesures sécuritaires interdisant la circulation à pied ou en voiture dans cet espace qui sera soumise à une autorisation spéciale. Je ne pense pas que les téléspectateurs seront interdits encore une fois à revoir cette belle beauté. Encore cette belle lecture concise. Merci à Niakolé pour la lecture de journaux. Merci Elvis Meti. Merci chers téléspectateurs de la FM Télévision. C'est la fin de ces journaux, madame, messieurs. Restez bien chez vous, accompagnés de la FM Télévision. Vivez 100 ans, vivez 1000 ans.